Alors, on attaque la suite de l'épreuve, la question 9 de XENS 2024 MP. Il est question, dans la question 9, de oméga de sigma, d'accord? Donc, c'est une application oméga qui envoie une permutation de Sn vers le nombre de cycles. Alors, un petit rappel peut-être, quand on a sigma une permutation, on a une décomposition de sigma, on produit de cycles à support disjoint. Et bon, dans les rappels, il y a quand même, il faut se rappeler qu'il y a unicité de la décomposition en produit de cycles à support 2 à 2 disjoints. Bon, évidemment, c'est à permutation près cette unicité. Bien, alors par exemple, vous allez prendre S3, vous allez avoir 1, 2, 3. Donc ça, ici, je vais écrire les cycles de longueur 1. D'habitude, on ne les écrit pas. Mais pour bien voir le nombre de cycles, parce que sinon, c'est pas la même fonction. Alors ici, on a 1, 2, 3. Donc ici, ça c'est l'identité. Ça veut dire que 1 va vers 1, 2 va vers 2, 3 va vers 3 dans S3. Bon. Et donc, il y a 3 cycles. Donc ici, pour l'identité, oméga de l'identité, ça fait 3. Ensuite, là, on a une transposition. C'est la transposition 1, 2. Artificiellement, je rajoute le produit par 3 pour bien montrer qu'il y a 2 cycles quand on compte les cycles de longueur 1. Donc là, il y en a 2. On a 3 transpositions. Donc on a 3 permutations telles que oméga de sigma est égal à 2. Et ensuite, il y a les 3 cycles. Donc là, cette fois-ci, on n'a qu'un seul cycle. Donc oméga de chaque 3 cycles est égal à 1. Alors, on nous demandait de calculer finalement l'espérance de xn, la variable aléatoire sur l'espace probabilisé Sn, P de Sn pour la loi uniforme, telle que xn de sigma égale oméga sigma, ce qui revient finalement à calculer la somme pour tous les sigma dans Sn de oméga de sigma divisé par factoriel n, bien sûr. Voilà, c'est ça qu'on nous demandait de calculer en fait. Eh bien, ici, pour S3, l'espérance de xn, ça va être 1 fois 3. Voilà, il n'y a que l'identité. Ensuite, 3 transpositions qui ont une décomposition en 2 cycles à support disjoint et 3 cycles. Donc il n'y a qu'un seul cycle ici. Voilà. Et bon, quand on fait le calcul, on tombe sur 11/6. Pareil, quand on veut faire E de xn, donc ici c'était E de x3, E de x4 pour S4, eh bien il y a l'identité, il n'y en a qu'une, avec 4 cycles. Les transpositions, il y en a 6, et il va y avoir la transposition et 2 invariants. D'accord? Donc ça fait 3 en tout. Donc 6 fois 3. Ici, j'ai mis les 3 cycles. Donc là, les 3 cycles, ça veut dire qu'il y a 3 cycles et un invariant. Donc ça fait 2. Et il y a 8 3 cycles. Ici, j'ai mis les 4 cycles. Il y a 6 4 cycles. Et ici, j'ai mis les doubles transpositions. Il y en a 3. Et là, ça fait une décomposition en 2, puisqu'on a une double transposition. Je divise par 24, ça fait 25 sur 12 quand je calcule cette chose-là. Bien. La question 10 maintenant, où on veut comprendre une récurrence sur S de nk. Quand k est compris entre 1 et n, S de nk, c'est le nombre de permutations à k cycles. Donc en fait, c'est le nombre, le cardinal, de l'ensemble des sigma dans Sn. D'accord, je peux l'écrire comme ça. C'est le cardinal de l'ensemble des sigma dans Sn, tel que oméga de sigma égale k. Bien. Alors donc, c'est important de rappeler l'unicité de la décomposition. Et puis, il est bon de connaître le nombre de cycles de longueur n. En fait, ici, pour cette question, c'est juste le nombre de cycles de longueur n, mais on va le faire pour l.
Donc ça veut dire que je veux un cycle de longueur L. Un cycle de longueur L, ça veut dire que A1 va vers A2, A2 va vers A3, jusqu'à AL qui va vers A1. Comment je fais pour calculer le nombre de cycles? Eh bien, évidemment, je commence par regarder combien j'ai de choix possibles pour A1 ordonné jusqu'à AL. Alors j'en ai ce qu'on appelle des arrangements, hein, c'est-à-dire il y a n choix pour le premier, n-1 choix pour le second, et n-l plus 1 choix pour le L-ième. Ce qui me fait factoriel n sur factoriel n-l. Maintenant, attention, là j'ai une écriture du cycle, mais j'aurai le même cycle, avec le même L cycle, avec d'autres écritures. Si je commence par A1, j'ai celui-ci. Si je commence par A2, j'aurai le même cycle avec A2, A3, AL et A1. Donc, j'ai autant d'écritures de cycles que d'éléments dans le cycle, c'est-à-dire L. J'ai L écritures selon ce par quoi je veux commencer. Eh bien, maintenant, comme plusieurs écritures donnent le même cycle, il faut diviser par le nombre d'écritures possibles, c'est-à-dire L. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de cycles de longueur L. Ce qui va faire que, bon alors, d'abord, on nous demandait SNN, eh bien c'est 1, c'est le nombre, finalement, de permutations qui vont avoir n cycles, mais les n cycles, ça va être forcément des cycles de longueur 1 à partir de ce moment-là, et donc ça va être 1, 2, 3, donc ça va être ça va être l'identité, donc il n'y a qu'une seule identité, donc ça fait SNN égale 1. SN1, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul cycle. On est dans SN et on n'a qu'un seul cycle. Donc c'est forcément un cycle de longueur n. Donc maintenant, ça veut dire que on a L égale n. Donc ça veut dire qu'on a 1 sur n fois factoriel n sur factoriel 0. Ce qui nous donne, évidemment, factoriel n-1. Bien. Et ensuite, on nous demandait de démontrer cette formule de récurrence SNK égale Sn-1 K-1 plus n-1 Sn-1 K. Pour K compris entre 2 et n-1. Effectivement, si on rappelle que n est égal à 2, hein, pour 2, cette formule suffit pour connaître tous les S2, d'accord, de K, hein, puisqu'on aura S2 1 et S2 2, voilà, ça va être donné par ça. Et ensuite, à partir de cette donnée-là, eh bien, on va pouvoir obtenir tous les SNK grâce à cette récurrence. Donc c'est vraiment une récurrence qui nous permet d'obtenir de façon déterministe tous les SNK. Bien. Alors maintenant, montrons cette récurrence-là. Oui. Alors, il proposait de faire 2 cas, sigma de 1 égale 1 et sigma de 1 différent de 1. Moi, je propose plutôt de faire 2 cas, sigma de n égale n ou sigma de n différent de n. Ça me paraît plus naturel quand même. Donc, on va compter les permutations à cas cycle quand sigma de n, dans le cas où sigma de n est égal à n. Ça veut dire que je suis en train de regarder, d'abord, je vais poser ma décomposition pour les n-1 premiers. Comme n va être tout seul, ici, va créer un cycle à lui tout seul, il va falloir k-1 cycle parmi n-1. Donc là, ça nous fait exactement S de n-1, k-1, ici. Ça, c'est le premier cas. Alors, évidemment, hein, on utilise toujours l'unicité de la décomposition. Elle est intrinsèque hein, dans cette histoire. Et maintenant, si sigma de n est différent de n, ça veut dire que n ne va pas former un cycle à lui tout seul, et va falloir l'intégrer dans un cycle précédent. Donc il faut se convaincre, ou convaincre le correcteur, disons, et c'est toujours le problème dans la combinatoire, que dans l'ensemble, hein, dans l'ensemble, on part de l'ensemble des sigmas tels que sigma de n est différent de n, eh bien, le fait de supprimer ici n va nous donner une bijection, d'accord, entre ces sigmas-là, de Sn, qui vérifie ça, et
les sigma, on va dire tilde, hein, de Sn-1, où on a supprimé ça. Bon, là, il y a quand même une petite difficulté de savoir quel est le niveau de rédaction demandé autour de cette question. Il faut, je pense, surtout rappeler que une décomposition en cycle, c'est le choix d'une partition de l'ensemble à n éléments, de 1 à n, et dans chaque partie de cette partition, un ordre cyclique fixé. C'est ça qui permet de dire les choses. Donc là, il y a un degré de précision. Bon, ça peut devenir très très galère de raconter ça avec une grande précision. Ça peut être aussi très très léger de le dire comme je le dis là, mais bon, il y a un juste milieu entre les deux. Et maintenant, le tout, c'est de comprendre où est-ce qu'on va placer le n. Là, je l'ai placé ici, mais combien j'ai de cases possibles? Eh bien, regardez, dans un cycle, là j'ai pris un 3 cycles, je peux placer le n au tout début, ou alors ici, et ça va me donner à chaque fois des cycles distincts, et ou ici. Donc là, ici, je vois bien que j'ai 3 possibilités, mais si je le mets là, alors l'écriture du cycle sera différente, mais le cycle ici, si je mets n ici, sera le même qu'au début. Donc en fait, dans un L cycle, vous avez L possibilités d'obtenir des L plus 1 cycles différents en rajoutant une variable excédentaire. Bien. Ce qui va nous faire que, en tout, il va y avoir n-1, puisqu'on partait de n-1 éléments. Donc la somme des longueurs des cycles va être n-1. Et donc, il va falloir, on a n-1 choix à cause de ça. Et ça nous fait donc n-1 choix. Et ici, bien sûr, on était parti de permutation de Sn-1 avec une décomposition en k cycles. Bien sûr, puisqu'on n'a pas rajouté de cycle. On a rajouté un élément, mais on n'a pas rajouté de cycle. Bref, avec la combinatoire, je ne sais pas quel degré de précision il faut donner. Bien, alors maintenant, 11. Montrer que le produit des x plus i quand i parcourt de 0 à n-1 est égal à la somme quand k égale 1 à n de snk x puissance k, qui est d'ailleurs une série génératrice pour les snk, d'accord? C'est-à-dire pour les snk pour n fixé et pour snk indice k, en quelque sorte, cette suite-là. On a une série génératrice qui est égale d'ailleurs à la somme pour sigma dans Sn de x puissance oméga de sigma. Bon, alors, on va dire, vu que on avait une récurrence et que cette récurrence était déterministe, eh bien, on va vérifier cette récurrence et le point initial les points initiaux de la récurrence pour la suite S'nk, où S'nk, c'est le coefficient en xk de ce polynôme-là. Bien. Alors, d'abord, S'nn est égal à 1. Bah oui, S'nn, c'est le terme en xn, ici, c'est évidemment égal à 1. S'n1, eh bien, c'est le terme en x. Bon, ça veut dire que je divise par x ici, et j'évalue en 0. Ben oui, mais si je divise par x ici, et que j'évalue en 0, j'ai factoriel n-1. Donc c'est bon aussi. Bien. Maintenant, il faut encore montrer que S' de nk est égal à S' de n-1 k-1 plus n-1 S' de n-1 k-1. Bon. Ben oui, c'est facile, parce que quand on va regarder cette somme-là, c'est-à-dire ceci, eh bien, c'est égal à x plus n-1 facteur de la même somme, mais à un niveau n-1, que j'écris ici. Et maintenant, je développe, je cherche le terme en xk là-dedans, et j'ai
bien, hein, quand je vais chercher le terme en xk, je vais avoir n-1 S' ici de n-1k. Et ensuite, regardez, je vais avoir un terme en x puissance j plus 1, okay, qui va être S' n-1 j. Donc quand je pose j plus 1 égale k, ça fait que j'ai ce terme S' n-1 k-1. Voilà, donc j'ai bien, par identification, S' de nk est égal à ça. Et ce qui va me faire, par le déterminisme de cette suite à double entrée, eh bien, ça va me faire cette égalité-là. Bon, on va attaquer les autres questions. Je m'exprimerai un petit peu plus longuement sur cette méthode ici. C'est pas le moment d'épiloguer là pour l'instant. On verra tout à l'heure. Et on attaque tout de suite la question 12. Voilà, là maintenant, globalement, pour la partie 1, ça va être juste du tout petit calcul, du menu fretin. Faut juste savoir comment s'y prendre dans le calcul, évidemment, hein, toujours pareil. On va poser Qn, parce que P, c'est déjà pris par les probabilités. Qn, le polynôme, le produit de i égale 0 à n-1 de x plus i. Donc j'ai que Qn de petit x, c'est la somme de k égale 1 à n des snk x puissance k, donc ça a été montré précédemment, et je veux l'espérance de xn. Alors l'espérance de xn, finalement, c'est 1 sur factoriel n fois la somme des oméga de sigma, finalement, puisqu'on a cette probabilité uniforme, hein, sur les parties de Sn. Ici, j'ai 1 sur factoriel n, par regroupement de termes, fois la somme pour k allant de 1 à n de k Sn de k, bien sûr. Ce qui prouve que E de xn, eh bien, c'est exactement la dérivée de Qn, évaluée en 1, et bien sûr, divisée par factoriel n. Factoriel n qui est d'ailleurs, entre parenthèses, égal à Qn de 1. Voilà. Ce qui fait qu'il fallait calculer Q' sur Q, hein, évalué en 1, mais ça c'est la dérivée logarithmique. Donc ici, c'est la somme des 1 sur x plus i évalué en 1, c'est-à-dire la somme des 1 sur j. Voilà. Donc on avait facilement E de xn égale la somme des 1 sur j. C'est la série harmonique qu'on reconnaît tout de suite, et d'autant plus que c'était dit un petit peu dans l'énoncé, et c'est log de n plus la constante de l'air gamma, plus grand O de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini. Bon, alors ensuite, on s'attaquait à la variance, et le problème nous disait, regardez un petit peu cette chose-là, essayez de calculer cette chose-là. Alors, cette chose-là, évidemment, c'est la dérivée seconde de Qn en 1. D'accord ? Ce qui fait que la dérivée seconde, il faut encore, j'oublie l'évaluation en 1, je vais juste avant l'évaluation 1, et je dérive encore une fois cette égalité-là, ce qui va me faire Q seconde sur Q, donc j'oublie les indices n, que j'évalue en 1 évidemment, moins Q' sur Q, mais carré, quand je dérive ça. Voilà. Bon. Et c'est égal, quand on dérive 1 sur x plus i, c'est moins 1 sur x plus i carré, donc on va avoir moins, que je mets en facteur, et la somme des 1 sur x plus i carré, que j'évalue en 1. Voilà. Bon. Donc c'est pas difficile. Donc maintenant je vais isoler ce terme, je vais diviser par factoriel n, parce que je vais calculer des variances, donc des moyennes, sur Sn. Donc je divise par factoriel n, et j'ai ceci. Lui, je le passe de l'autre côté. Donc lui, on l'a calculé, hein, c'est lui, mais il est au carré cette fois-ci, moins, ici, quand j'évalue en 1, j'ai la somme des 1 sur i carré. Maintenant, il ne me reste plus qu'à isoler la somme des k carré SNK. Alors, il y avait plusieurs questions pour ça, mais je fais tout en un. Hein. Donc ici, j'ai la somme, 1 sur factoriel n, somme pour k allant de 1 à n de k carré SNK. Je passe k, la somme des k SNK, mais ça c'est l'espérance, quand on a divisé par factoriel n,
de l'autre côté. Donc ici, j'ai l'espérance qui se retrouve à droite, et j'ai toujours ces termes-là. Bon, là, j'ai rien touché. Là, j'ai juste fait le produit, j'ai fait du développement, hein, entre là, et là, j'ai rien touché. Voilà. Ensuite, il fallait trouver un équivalent de ça quand n tend vers l'infini. Donc, je reprends exactement ça, c'est ça. Hein. Je reprends cette formule, mais maintenant, je regarde ça quand n tend vers l'infini. Alors, e de xn, ben, c'est déjà fait précédemment. Et là, ici, ben, je vais reprendre e de xn au carré. Donc, je vais prendre le carré de ce truc-là. Donc, je vais avoir un équivalent ici, facilement. Et puis, je vais avoir lui, qui va... alors, je sais que quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers pi 2 sur 6. Et globalement, bon, c'est juste un calcul, j'ai rien d'intéressant à vous dire. Et on trouve, bon, c'était annoncé, hein, 2 gamma plus 1 log de n, plus une constante c, plus log de n carré, plus un O de log de n sur n. Et il fallait juste trouver cette constante C. Moi, je trouve gamma plus gamma 2 moins pi 2 sur 6 à cause du... Bon, alors, il y a un gamma 2 qui vient d'ici, il y a un gamma qui vient d'ici, et le moins pi 2 sur 6 qui vient d'ici. Voilà. À partir de là, on nous demandait de montrer que cette formule-là, cette équivalence-là, donc maintenant on regarde les oméga de sigma moins log de n. Donc on nous demandait finalement de regarder quelle est l'espérance de s'écarter pour la norme quadratique de log de n. Eh bien on trouve, bon, on développe, quand on a la somme des oméga carrés, ben, j'utilise la formule que j'ai ici. Quand je regarde les doubles produits, j'utilise la formule que j'ai ici. Et la somme des logs de n, bon, j'ai une formule en log de n carré. Alors il va y avoir des éliminations, hein, rigolote. Hein, donc log de n carré va s'éliminer parce qu'il va y en avoir un là, 1 par les carrés là, et avec le double produit, moins 2. Donc ça va s'éliminer. Et il va rester plus que log de n, plus c, plus un grand O de log de n sur n. Voilà. Avec c qui était déterminé précédemment. Et ça va nous permettre d'obtenir une espèce de formule à la bien-aimée de Chebyshev. Mais la dernière question de la partie 1, il y avait juste un piège. Bon, c'est comme ça. Et on nous demandait de calculer la probabilité pour que xn s'écarte de log de n d'un écart plus grand, bon je ne sais plus si de toute façon c'est pareil, hein, plus grand que epsilon de log de n. Et montrer que cette probabilité était majorée par une certaine constante c sur epsilon carré log de n. Bon, et on risquait de se planter si on se disait « Ah, je connais l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, ça doit... » Non, il y a un problème parce qu'ici, on a log de n, c'est pas tout à fait l'espérance ici. Hein, c'est l'espérance à quelque chose près. Donc là, on était mal si on espérait tirer cette inégalité de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Mais comme souvent dans les épreuves, faut redémontrer la chose avec les éléments du problème. Alors ici, les éléments du problème, c'était ça. Il fallait décomposer cette somme en une somme sur les sigmas, telle que ça, c'est vérifié, et une somme qui va être négligée dans l'inégalité, où cette inégalité n'est pas vérifiée. Hein, pour les sigmas, où cette inégalité n'est pas vérifiée. Et là, ça devenait vraiment très très simple. Parce que quand l'inégalité est vérifiée, eh ben on a un majorant, évidemment, qui est évident, et on va obtenir, après, bon, bah, on trouve cette constante C par des considérations asymptotiques. Voilà, c'est pas difficile, cette partie-là était juste calculatoire, pas trop difficile. Voilà, maintenant j'ai envie de vous dire un petit peu ce que je pense, je vais un petit peu épiloguer sur ce grand 1. Alors rapidement, je vais essayer de dire ce que je pense de cette partie 1. Alors, elle est bien, elle remplit un certain cahier des charges, parce qu'il y a
des polynômes, calcul de polynômes, de dérivés de polynômes, de factorisation, bon, du calcul de polynômes, de l'algèbre linéaire avec calcul de déterminants, système linéaire. Il y a aussi, on peut en tout cas le faire avec de la réduction. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait un petit peu plus de réduction, mais c'est bon comme ça. Il y a de la combinatoire, un peu de probabilité. Bon, bah, c'est assez transverse, c'est assez chouette. Maintenant, au niveau des méthodes, j'aurais aimé d'autres méthodes. Par exemple, ce qui me gêne, alors évidemment, il y a un avantage et un désavantage, hein, mais ce qui me gêne dans l'histoire du calcul des SNK, on l'a fait avec une récurrence et on a une analogie entre la récurrence des SNK et la récurrence donnée par une certaine famille de polynômes. Et c'est ce que j'écris comme ceci, avec la formule de récurrence, avec l'option de mettre un prime ici, comme on a fait tout à l'heure. Bien. Alors, c'est une analogie. C'est juste une analogie. Et, bon, je trouve ça un peu frustrant. On aime mieux en mathématiques des correspondances, des vraies correspondances, hein, d'accord, avec des bijections, des vraies bijections. Alors, il aurait été possible de démontrer le même résultat avec une bijection, mais il se trouve que là, c'est plus difficile. C'est un petit peu plus long. Alors, comment? Alors, regardez, peut-être sur Internet, vous pouvez regarder la notion de record d'une permutation. Vous avez une bijection qui va de Sn dans Sn. Alors, c'est juste une bijection, c'est pas un morphisme de groupe, hein, évidemment. Qui à sigma va donner phi de sigma, et qui va transformer la longueur d'une permutation ici, donc la longueur de oméga de sigma, hein, en nombre de records de sigma. Donc on définit pour sigma un nombre de records, c'est-à-dire on ordonne de 1 à n, et on regarde quel est le record jusqu'à présent. 1 va toujours être un record, ensuite 2, si sigma de 2 est plus grand que sigma de 1, ça peut devenir un record. Il faut regarder sigma de 3, et s'il est plus grand, après s'il est plus petit que sigma de 2, ça va être sigma de 2 le record. Donc on regarde petit à petit les records, et où est-ce qu'ils sont atteints, hein. Quel est le record, et où est-ce qu'il est atteint quand on progresse de 1 à n. On a cette notion de record, et en fait on arrive à avoir une très jolie bijection. Ça, c'est vraiment agréable. Là, c'est nettement moins frustrant, hein. On a une jolie bijection entre les éléments, les permutations de Sn, ici avec elles-mêmes, où le nombre de cycles, ici oméga de sigma, correspond ici au nombre de records. Et donc, il suffit de regarder si I est un record. Ça, c'est assez joli. Et là, ça trivialise, parce qu'on est ramené à chercher quelle est l'espérance du nombre de records. Et l'espérance du nombre de records, parce que ça c'est attribué à une valeur, ça peut être décomposé, et on trouve très facilement le polynôme générateur qui était ici. Alors oui, la preuve est plus courte comme ça, mais j'aurais mieux aimé que la preuve soit un petit peu moins courte. Sinon, tous ces calculs qui passent par là, avec des calculs de polynômes, on est quand même dans le gros calcul, alors que l'espérance et la variance, tout ça pour calculer l'espérance et la variance, regardez, c'est vraiment très simple. Vous appelez juste xni de sigma le nombre de cycles de longueur i, dans la décomposition, hein, toujours pareil, support disjoint, machin chose, dans sigma. Bien. Mais on regarde juste les cycles de longueur i, il n'y a que ceux qui nous intéressent. Ce qui va faire que xn, c'est la somme des xni quand i va de 1 à n. Bien. Donc l'espérance étant, évidemment, l'espérance c'est linéaire, ça fait que l'espérance, c'est juste une formule linéaire, ça se redémontre immédiatement, hein, même si on ne le sait pas. Donc E de xn, c'est la somme des E de xni. Parce qu'on cherche à savoir combien il y a de cycles au total. Voilà. Bon.
Alors, comment on fait pour trouver E de xni? Bah, c'est quand même assez simple. C'est le nombre total de i cycles, on l'a dit tout à l'heure, c'est 1 sur i factoriel n sur factoriel n moins i. Donc, quand on veut regarder maintenant E de xni, eh bien, on va fixer un i cycle et on va regarder, puisqu'on cherche le nombre de i cycles, eh bien, on va regarder quelles sont les permutations qui contiennent ce i cycle dans leur décomposition. On va en fixer un, gamma, d'accord? Et combien il y en a qui contiennent? Bah, on va partir de ce i cycle et on va construire sigma, qui contient ce i cycle. Mais comment on fait? Bah, évidemment, on va compléter ce i cycle par une permutation à n-i éléments. Donc vous avez factoriel n-i possibilités. Il faut faire la somme sur tous les i cycles. Bon, alors ça va faire quoi? Donc je vais prendre 1 sur factoriel n, ça va être le même nombre pour tous les i cycles, donc je multiplie par ça. Donc il y a élimination factoriel n, factoriel n-i, factoriel n-i, et il ne reste plus que 1 sur i. Donc il reste juste 1 sur i ici. Et regardez, j'ai toute la partie 1, juste là. Toute la partie 1, quand même. Regardez, E de xn, c'est somme de i égale 1 à n de 1 sur i. Bah oui, d'après ça. Voilà. J'ai, bon, la variance, bon, c'est pareil, c'est-à-dire que je vais, bon, alors évidemment, c'est quadratique, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Il va y avoir les doubles produits à calculer quand je prends la variance d'une somme, ça se fait aussi, mais j'ai aussi l'espérance du nombre d'invariants, qui était la question 8, je crois. Parce que le nombre d'invariants, c'est xn1. Les invariants, c'est les cycles de longueur 1, le nombre d'invariants de sigma, c'est le nombre de cycles de longueur 1. Donc on retrouvait que c'était exactement 1. Voilà. En plus, j'affirme qu'on a beaucoup plus avec ceci. Parce que tout à l'heure, dans la question, je ne sais plus, on a E de xn égale ça, peut-être la question 9, on a E de xn égale ça, mais moi ce que j'obtiens c'est beaucoup plus précis. C'est l'espérance de xni. Quelle est l'espérance du nombre de cycles de longueur i? C'est 1 sur i. C'est plus précis. Donc là, effectivement, sur ce point-là, bon, sur le point essentiel, c'est-à-dire je pense que ce problème est un bon évaluateur, mais c'est vrai, personnellement, j'aimerais des preuves plus profondes, parfois plus rapides quand on n'y perd pas en profondeur, et quand on a de la profondeur possible, ça peut être plus long, et ça me déplaît pas que ce soit plus long, quand c'est pour aller chercher plus de profondeur. Cette analogie, je la trouve un peu frustrante. Voilà, vous l'avez compris, j'ai un gros cahier des charges, je suis old school, et on va s'arrêter là, je vais aller barrir comme un diplodocus.